Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de batch cooking. Alors pour aujourd'hui, j'ai fait une sélection de plats 100% tunisiens. Une aja tunisienne au merguez, un riz djerbia, une kefta avec des pommes de terre et persil et oignons, une soupe avec des légumes, on appelle ça un mhammes ou légumes. Et en plus de ça, il y aura aussi une shakshuka avec du potimarron que vous pouvez aussi remplacer par des potirons ou des courgettes. Donc la première étape, comme d'habitude, c'est découpage des légumes. Première étape terminée, là j'ai épluché et lavé tous mes légumes. Voilà, tout est là. Maintenant on va passer à l'étape de découpage. Alors l'étape de découpage, c'est il faut découper, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les légumes, tout dépend les recettes. Donc là, le plat que je vais commencer à préparer, le premier qui prend le plus de temps, c'est le riz djerbia. Donc là, je vais commencer par les carottes. Alors le riz djerbia, il y a des carottes, il y a du persil, il y a des épinards, des oignons, des petits pois, sel, poivre, carvi, ail haché. De toute façon, je vais vous écrire juste en bas de la vidéo tous les ingrédients de chaque recette. Donc, les carottes, j'en ai besoin pour le riz djerbia et pour la soupe. Donc, le mhammes ou légumes. Du coup, je vais découper mes carottes de la même taille. Donc là, c'est les pommes de terre. Alors les pommes de terre, je vais les utiliser pour l'âge et aussi pour le kefta. Donc je vais les découper presque de la même taille. Donc je vais les découper en deux et puis en quatre. Donc faut pas que ça soit des gros morceaux. Voilà. Voilà, c'est fini pour les pommes de terre. Maintenant, c'est les poivrons. Alors, les poivrons, je vais les utiliser et pour l'âge et un petit peu pour la chorba. Et donc, pour l'âge, je vais les découper en petits carrés. Je vais plutôt les découper en lamelles, hein, excusez-moi. Donc en lamelles comme ça, ni trop fin ni trop épais. Voilà. Alors mon dernier poivron, j'ai choisi le jaune, hein, vous pouvez prendre n'importe lequel. Je vais le découper en petits carrés. Alors les tomates, je vais m'en servir pour l'âge et un petit peu aussi en petits carrés pour la chorba. Donc pour l'âge, je vais les couper en fines rondelles. Donc je découpe en deux rondelles comme ça. Maintenant, pour ma chorba, je vais les découper en petits morceaux. Maintenant,
Alors maintenant, je vais découper mes céleris. Les céleris, je ne vais pas tout découper parce que je vais en avoir besoin que pour la shorba. Alors je prends un petit peu, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même les découper en entier et les mettre au congélateur pour la prochaine fois. Donc là, je vais les découper finement. Je vais hacher mes oignons. Je vais les découper tous de la même taille. Il n'y a pas de épinards. Bon, les épinards et le persil, je vais en avoir besoin pour le riz, pour mon riz gerbien. Donc, je vais tous les découper et les mélanger ensemble. Alors, pour aller vite, voilà comment je fais. J'essaie d'enrouler le tout. Maintenant, c'est le potimarron. Alors, je ne vais pas utiliser la totalité, enfin, je ne vais pas l'utiliser en entier. Je prends que la moitié. Et on prend la moitié. Là, j'ai fini de découper tous les légumes. Maintenant, je passe à la viande. Je vais avoir besoin de 2 escalopes de poulet pour le riz gerbien que je vais découper en petits cubes de taille égale. L'étape suivante, c'est la cuisson. Donc, je commence par le plat qui prend le plus de temps de cuisson, qui est le riz gerbien. Alors, le riz, c'est simple. On va mélanger tout. Donc voilà, donc là comme vous voyez, j'ai déjà préparé. J'ai mélangé tous les légumes pour le riz. Avant de mettre le riz à cuire, comme je vous ai dit, il cuit à la vapeur. Je prépare en même temps le bouillon pour la shorba. Donc en gros, le riz, il va cuire juste au-dessus de la shorba. Donc, et je laisse cuire tranquillement en même temps que le riz par-dessus. Donc pour la mhams, donc la soupe, donc là j'ai préparé le bouillon avec les légumes. 5 minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute les dés de poivron. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute les petites pâtes. Voilà, c'est ça le mhams. C'est des petites pâtes en forme de boule. Maintenant, j'ai lancé la cuisson de la shorba avec le riz. Maintenant, je passe à la cuisson des pommes de terre pour le kefta. Je vais les mettre dans de l'eau salée et je les laisse cuire tranquillement. Il faut compter 15 à 20 minutes. Alors, le plat suivant, c'est l'aj. Donc l'aj, j'ai découpé les merguez en petits morceaux comme vous voyez. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. Parce que les merguez, elles sont bien grasses quand même. Je rajoute les merguez tout de suite. Je fais revenir légèrement pour extraire le jus. Maintenant, je les enlève.
Il leur faut pas beaucoup de temps de cuisson. Tout de suite, je rajoute les oignons. Les gousses d'ail, les tomates et les poivrons. Et je mets le tout. Un peu d'harissa, le reste du coulis de tomate, couvre et je laisse mijoter tranquillement pendant une dizaine de minutes. Après, je rajoute un petit verre d'eau, donc l'équivalent de 20 centilitres d'eau, pas plus. Et 5 minutes avant de la fin de la cuisson, je rajoute les merguez, parce que les merguez, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Donc on vérifie les pommes de terre. Dès qu'elles sont cuites, on rajoute les merguez et on couvre et on laisse réduire tranquillement 5 minutes. Le plat suivant, c'est shakshuka de potimarron. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser des potimarrons, sachant que vous pouvez les remplacer par des courgettes ou des potirons, comme vous voulez. Alors là, comme d'habitude, un peu de matière grasse. Donc je vais mettre 2, 3, 4 cuillères à soupe d'huile. Ce qui nous reste d'oignons. Donc l'équivalent de 2 petites têtes d'oignons. Là, j'utilise la même cuillère que j'ai utilisée tout à l'heure parce que les épices, c'est quasiment les mêmes. L'assaisonnement, c'est le même. Donc, il n'y a pas de souci. Je rajoute les gousses d'ail, 2 gousses d'ail, coupées en lamelles. C'est pas la peine de les hacher complètement. Alors ce plat, généralement les enfants, ils aiment beaucoup parce qu'il a un petit goût sucré. Le potimarron, ça reste légèrement sucré. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez le manger comme ça, avec du pain. Ou sinon, vous pouvez toujours l'accompagner avec un peu de riz, quinoa, bourgoule, comme vous voulez. Maintenant, je rajoute mes potimarrons coupés en cubes. Voilà. J'assaisonne. Je couvre et je laisse mijoter tranquillement à feu doux pendant une trentaine de minutes. J'ai pas rajouté d'eau parce qu'il n'y a pas besoin, mais de temps en temps vous vérifiez. Si besoin, vous rajoutez 2-3 cuillères à soupe d'eau, pas plus. Et juste un petit peu avant la fin de la cuisson, je vais rajouter une petite poignée de raisins secs. Là, comme vous voyez, les pommes de terre sont cuites. Donc là, je passe à l'étape de préparation des keftas. Là, j'ai fini de mélanger. Donc on a dit pommes de terre, oignons, persil, 2 gousses d'ail, sel, poivre, coriandre, un peu d'harissa, quelques capres, du fromage et un œuf. Moi finalement je vais mettre qu'un œuf, un seul œuf ça suffit parce que la consistance elle est très bien là. Et après je vais les former en boulettes que je fais frire. Et pour que les boulettes ne s'effritent pas, je vais rajouter dans mon mélange un peu de chapelure. Étant donné que j'ai pas de chapelure, je vais utiliser un peu de biscotte nature que je vais émietter. Maintenant, je passe à l'étape de façonnage. Donc les boules, enfin les boulettes, vous les faites comme vous voulez, hein, la taille que vous souhaitez.
Voilà. Et je réserve. Vous voyez, j'ai fini de façonner mes kefta, mes boulettes. Donc là, je vais les placer au frais pendant une dizaine de minutes. Après, je vais les frire, donc de l'huile de friture classique. Et donc ça se conserve très bien au frigo, il n'y a pas besoin de congeler. Sinon, pour l'accompagnement, moi généralement, je la sers avec une salsa, des tomates fraîches, un oignon, 2-3 gousses d'ail, un peu d'huile d'olive, et je laisse réduire tranquillement à feu doux. Vous voyez, tous mes plats sont prêts. Le riz, les shakshuka ils sont là. Donc vers la fin de la cuisson, j'ai rajouté 4 œufs. J'ai couvert et j'ai laissé juste cuire 2-3 minutes. Là, c'est le shakshuka de potimarron. Là, c'est les kefta que j'ai fait frire. Il faut compter 2-3 minutes de chaque côté. Et là, c'est ma shorba. Donc le mhammas aux légumes. Voilà ce que ça donne. J'espère que la session d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.